L'impact des énergies de l'âme sur le corps humain. Celui qui chemine sur la voie des actes vertueux voit le nom divin inscrit dans son âme resplendir avec une intensité croissante. Cette lumière intérieure, émanant du nom divin, génère une énergie positive qui non seulement revitalise l'organisme, mais contribue également à éclairer la mémoire par la lumière spirituelle, tout en rendant le corps plus apte à l'adoration divine. C'est ainsi que l'on constate fréquemment chez des personnes pieuses une force intérieure insoupçonnée. L'éclat du nom divin propre à leur âme leur confère, même à un âge avancé, une vigueur dans l'adoration qui rappelle celle de la jeunesse. Lorsqu'ils se consacrent au service du bien suprême, ils manifestent un enthousiasme comparable à celui d'un jeune initié, pénétré d'un zèle ardent dans sa quête spirituelle. Cette énergie céleste, loin de s'estomper avec le temps, leur procure un véritable rafraîchissement intérieur, leur permettant, malgré le poids des années, d'exprimer des pensées d'une clarté et d'une profondeur remarquables. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre un vieil homme tenir un discours d'une éloquence saisissante, avec une précision et une acuité d'esprit qui surprennent même les auditeurs les plus avertis. Loin d'être altéré par l'âge, sa parole demeure limpide, empreinte de sagesse et d'intelligence, rivalisant avec celle d'un intellectuel en pleine possession de ses facultés. Ce phénomène trouve son origine dans la préservation de l'âme. Celui qui la protège voit celle-ci irriguer son être tout entier, insufflant à son organisme une vitalité spirituelle. L'âme peut être affaiblie par les péchés, mais elle ne suit pas le processus de vieillissement. Cependant, ce qui peut l'aider à retrouver son état initial, c'est que l'être humain, une fois parvenu à l'âge de la maturité, suive la voie de la bienfaisance et de l'adoration divine, tout en pratiquant assidûment le zikr. L'âme se manifeste à travers différentes dimensions, et lorsqu'elle réside dans l'organisme humain, que ce soit chez l'homme ou la femme, elle rayonne sur 3 niveaux principaux. Le premier niveau, où l'âme scintille intensément, est atteint lorsqu'elle se situe dans l'état de Mu'minun Haqqan, l'état de véritable croyant. Dans ce cadre, le rayonnement spirituel du musulman s'accroît progressivement, alimenté par la lumière divine, jusqu'à atteindre ce degré constituant la première station. Le deuxième niveau correspond à l'état où l'âme poursuit son ascension lumineuse jusqu'à atteindre le degré de sainteté, celui des waliyus, les saints. Lorsqu'elle parvient à ce stade, elle acquiert une dimension supérieure de pureté et de proximité divine, caractéristique de ceux que l'on qualifie de saints. Enfin, le troisième niveau est celui où l'âme, tout en étant déjà dans le cadre des waliyus, s'intègre dans le cercle des qutb, les pôles spirituels. Cependant, il arrive parfois que l'on observe une personne dont l'âme a atteint ces 3 niveaux spirituels sans qu'elle ne soit formellement désignée comme un qutb. Dans le monde du ghaib, l'invisible, on peut ainsi percevoir des âmes ayant accédé à ce 3e niveau sans en porter le titre. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'est-ce qui permet à une telle âme d'accéder au 3e niveau sans appartenir formellement au cercle des qutb? La réponse réside dans la pratique fervente du zikr, de la salatul fatiha. Celui qui contemple ces réalités dans le monde ghaib se rendra compte de la raison pour laquelle les élus d'Allah suivent Maulaya, Cheikh, Tidiane, Chérif. Ainsi,
Il n'est pas rare d'observer une âme se développer progressivement en intensifiant son rayonnement. D'abord, elle atteint le premier niveau, celui de Muminuna Hakran, puis continue à scintiller jusqu'à accéder au deuxième niveau, celui des Waliyus. Et, poursuivant son ascension, elle parvient finalement au troisième niveau, celui des Qutbu, alors même que son détenteur ne fait pas partie formellement de ce cercle restreint. Or, en principe, nul ne devrait atteindre ce degré sans en être un membre effectif. Dès lors, lorsqu'on s'interroge sur la force qui a permis à cette âme d'accéder à ce troisième niveau sans être formellement un Qutbu, la réponse demeure invariable, c'est par le zikr de la Salatul Fatiha qu'elle y est parvenue. Telle est la puissance incommensurable de la Salatul Fatiha. Dans le cadre de cette réflexion sur l'âme, nous comprenons que la science d'Allah renferme un savoir exceptionnel. En son sein se trouve la science mystique, la science spirituelle ainsi que la science infuse. En choisissant d'explorer la science d'Allah, nous réalisons que toutes ces branches y sont contenues, intégrées dans une harmonie parfaite. Ce qui rend la science d'Allah encore plus exceptionnelle, c'est qu'en matière spirituelle, entre le gaïb, l'invisible, et le shahada, le visible, une seule leçon peut être enseignée de 10 manières différentes, chacune permettant une compréhension profonde et complète de la leçon. La science de l'âme est d'une importance capitale, car sa non-maîtrise conduit à une vision limitée de la réalité. Prenons l'exemple des scientifiques et de leur explication sur le cycle de la grossesse avec le placenta, le liquide amniotique et les réalités biologiques qui les entourent. Leurs découvertes peuvent sembler impressionnantes, mais lorsqu'on accède à la science d'Allah qui englobe la science mystique et spirituelle et qu'on comprend le gaïb, on réalise que c'est Allah qui détient la vraie connaissance absolue. C'est lui l'omniscient et l'audient. Il l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Pourquoi cette organisation revêt-elle une importance capitale dans le Ruhaniyu, le monde spirituel? Parce que nous nous rendons compte qu'il sera le dernier à subsister. Regardons le processus de l'âme. Elle est issue de Alamul Arwa, avec toutes les réalités subtiles qu'elle engendre. Vient ensuite l'arrivée du grand maître mystique qui apporte Tarbiyaturu, l'éducation spirituelle. Car toute la formation de l'âme repose sur cette éducation spirituelle. Les anges, qui sont témoins de ce processus, interviennent avec la configuration Alif, Lam, Mim et Bismillahi Rahmani Rahim, opérant dans la dimension Batin, la réalité cachée. À travers leur mission et leur démarche, ces anges réalisent des actions sous nos yeux chaque jour sans que nous en saisissions pleinement la portée, que cela soit dans les hôpitaux, les maternités et dans nos vies, sans que nous ne comprenions toujours pourquoi ces événements se produisent ainsi. C'est pourquoi Allah déclare avec autorité « C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui vais vous révéler le véritable processus de votre création. » Et on affirme cette réalité de manière absolue. Ainsi, c'est lui seul, Allah, qui détient la vérité ultime et qui, par sa volonté, nous révèle la manière dont il nous a créés. Allah indique l'âme et nous la révèle à travers ces réalités, jusqu'à ce que nous comprenions pleinement l'organisme de l'être humain. Bien que celui-ci, malgré la présence de son âme en son sein, suive inexorablement le processus de vieillissement. L'âme, quant à elle, ni
et pas soumise. Cependant, elle peut être affaiblie lorsqu'elle dégage une énergie négative, ou au contraire, gagner en puissance spirituelle lorsqu'elle diffuse une énergie positive. Dans chacune de ces manifestations énergétiques, nous observons des effets secondaires qui se répercutent directement sur l'organisme qui englobe l'âme. C'est ainsi que nous saisissons plus profondément ce que j'évoquais précédemment à propos des enseignements de l'imam al-Ghazali. L'histoire rapportée sur l'imam al-Ghazali après son décès illustre parfaitement cette compréhension. Avant de quitter ce monde, il avait rédigé une lettre, et lorsqu'après sa mort, ses proches la lurent, ils y découvrirent ces paroles troublantes. Vous êtes en train de regarder la couverture corporelle qui s'est allongée devant vous, faisant référence à son propre corps sans vie. Et vous pleurez en vous demandant ce que vous devez faire de ce corps. Puis, dans sa lettre, il leur adresse ces paroles étonnantes. Si vous voulez, vous pouvez jeter ce corps. Interloqués, ses proches, poussés par la curiosité, se demandèrent pourquoi une telle déclaration. C'est alors que, par Lisanul Hal, le langage universel, il leur répondit « Mon être véritable est en train de vous observer, voyant votre tristesse, alors que moi, je suis dans la joie, car je suis désormais libre. » Par Lisanul Hal, on lui demanda alors « Pourquoi es-tu heureux ?» Et dans sa lettre, il répondit « Je suis actuellement comme un oiseau qui était enfermé dans une cage et qui vient enfin de se libérer. » Ainsi, cette révélation met en évidence l'épanouissement de l'âme une fois libérée de son enveloppe corporelle. Mais comment pouvait-il rédiger une lettre d'une telle profondeur? C'est parce qu'il comprenait la science de son âme. Il savait avec certitude ce qu'Allah a révélé dans le Coran. Dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. Ainsi, ce que j'ai enseigné plus tôt s'inscrit dans cette même compréhension. Dans le cadre de la science de l'âme, celle-ci doit être visionnée à travers le nom divin, Ar-Rahman. Savez-vous pourquoi Maulaya, Cheikh Ahmed Tidiane, recommande aux détenteurs de la vision intérieure de percevoir le processus de l'âme à travers ce nom divin précisément? C'est parce qu'il sait que, dans l'ordre divin, si l'on utilisait un autre nom d'Allah pour comprendre le déroulement du processus de l'âme, l'enseignement qui en découlerait pourrait être différent. Chaque nom divin contient une réalité spécifique, et bien que tous appartiennent à Allah, leur influence sur la perception spirituelle peut varier en intensité. Certains pourraient élever la compréhension à un niveau supérieur. D'autres pourraient la situer à un degré moindre. Maulaya, Cheikh Ahmed Tidiane, déclare « Le nom Ar-Rahman désigne celui qui détient la miséricorde divine sur terre, par la grâce du prophète Muhammad. » Selon ce cadre, et d'après la science d'Allah, nous retournons inévitablement à la dimension du nom divin Ar-Rahman pour appréhender la finalité de l'âme. En effet, c'est Ar-Rahman qui nous enseigne le commencement du processus de l'âme, la manière dont elle est insérée dans l'organisme humain, ainsi que son interaction avec les énergies qui l'entourent, l'énergie positive qui fortifie son élévation spirituelle, l'énergie négative qui l'affaiblit et l'alourdit dans son cheminement. Toutefois, le détenteur de la vision intérieure, animé par une quête plus profonde, pose une autre question cruciale. L'âme possède-t-elle une finalité? C'est alors que Maulaya Cheikh Ahmad Tidiane
Le détenteur du manteau rouge, surnommé Ruhul Qudus, répond: pour saisir la finalité de l'âme, il faut toujours explorer la science d'Allah, mais cette fois-ci, à travers le nom divin, Ar-Rahim.